Timothy et moi nous sommes rencontrés il y a 8 ans de cette manière étrange. Nous étions tous les deux coincés dans ce restaurant d'une petite ville lors des inondations massives de 2016. Les routes étaient fermées, le service cellulaire était en panne et nous avons fini par jouer aux cartes avec des habitants pendant 6 heures. Il m'a fait rire dans ce qui aurait dû être une situation stressante. Nous avons échangé des Instagram lorsque le service est revenu, avons commencé à sortir ensemble un mois plus tard et nous nous sommes mariés après 2 ans. Notre fille, Avery, a 6 ans maintenant et c'est littéralement la meilleure chose de ma vie. C'est cette petite tornade d'énergie, qui danse, tourne, saute toujours sur les meubles malgré toutes les fois où je lui dis de ne pas le faire. Il y a quelques mois, elle rentrait de l'école en racontant sans arrêt que son amie Olivia suivait des cours de danse et que le professeur leur permettait de porter de vraies chaussures de danse. Elle a demandé si elle pouvait s'il vous plaît, suivre des cours aussi. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Avery a tellement d'énergie et je pensais que la danse serait parfaite pour elle. Quand j'en ai parlé à Timothy ce soir-là, sa réaction a été bizarre. Il a levé les yeux de son téléphone et a ri, pas un rire gentil, ce rire dédaigneux qui m'a immédiatement mis sur la défensive. Il a dit que nous ne pouvions pas nous permettre des luxes comme des cours de danse avec son seul salaire, et que si je voulais qu'Avery fasse des activités coûteuses, je devrais peut-être contribuer davantage financièrement. Cela m'a complètement pris au dépourvu. J'avais réduit mon temps partiel après la naissance d'Avery, ce sur quoi nous étions tous les deux d'accord, et nous n'avions pas de difficultés financières pour autant que je sache. Nous avons une maison modeste, 2 vieilles voitures qui sont payées, et même si nous ne prenons pas de vacances somptueuses, je ne pensais pas que nous étions dans une situation si désastreuse que $60 par mois pour danser était hors de portée. Quand je l'ai dit, Timothy a ouvert notre application bancaire et m'a montré combien il restait peu après les factures chaque mois. Les chiffres semblaient erronés, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Il a toujours géré nos finances parce qu'il a le sens des chiffres, alors j'ai accepté de prendre un 2e emploi. J'ai trouvé un poste de soir dans ce restaurant près de chez nous. L'horaire était brutal, mon travail habituel pendant la journée, puis je servais à table 4 soirs par semaine. Je rentrais à la maison épuisé, avec des douleurs aux pieds, une odeur d'huile de friteuse. Timothy a dit que j'étais dramatique quand j'ai mentionné à quel point j'étais fatigué. Il a en fait dit, et je ne l'oublierai jamais, que je ne méritais pas d'être fatigué si je contribuais à peine financièrement. J'ai ravalé ma fierté parce que c'était pour les cours de danse d'Avery. Sauf que 3 mois après le début de mon 2e emploi, Avery n'était toujours inscrit à aucun cours de danse. Chaque fois que j'en parlais, Timothy avait une excuse. Le bon studio était plein, il fallait attendre la prochaine séance, ou bien il fallait d'abord économiser un peu plus. Pendant ce temps, j'ai commencé à remarquer des choses comme Avery qui parlait d'aller aux zoo quand elle était avec Timothy les soirs de travail, ou de rentrer à la maison avec de nouveaux jouets que je n'avais pas achetés. Elle a mentionné une personne nommée Lisa, qui était apparemment l'amie de papa. Quand j'ai interrogé Timothy à propos de Lisa, il a répondu qu'elle n'était qu'une collègue qui était en instance de divorce et qui passait parfois du temps avec eux parce qu'elle se sentait seule. Il a dit qu'elle était bonne avec les enfants et que cela lui donnait une conversation d'adulte les soirs où je travaillais. C'était logique, je suppose, mais ensuite Avery a commencé à dire des choses étranges, comme comment Lisa prend de meilleures photos que maman ou demander si Lisa pouvait venir à mon anniversaire. Le plus, elle a commencé à m'appeler Mera, parfois au lieu de maman. Quand je lui ai posé des questions, elle a haussé les épaules et a dit « Lisa t'appelle comme moi, alors j'ai pensé que c'était aussi ton nom ». Cela a déclenché une sonnette d'alarme majeure. J'ai vérifié l'Instagram de Timothy et n'ai rien trouvé de suspect, pas de Lisa. J'ai vérifié son Facebook, même chose. Quand j'ai essayé de l'évoquer à nouveau avec désinvolture, il s'est énervé et a dit que j'étais paranoïaque et que son amitié n'était pas sujette à discussion. Les choses ont vraiment commencé à s'effondrer il y a 3 mois. Je suis rentré tôt un soir parce que le restaurant était lent. La maison était vide. La voiture de Timothy avait disparu et il ne répondait pas aux SMS. Il a finalement répondu en disant qu'ils allaient chercher de la glace et qu'ils seraient bientôt à la maison. Lorsqu'ils arrivèrent 1 heure plus tard, Avery portait une toute nouvelle tenue que je n'avais jamais vue et parlait avec enthousiasme du film d'animation qu'il venait de voir, pas de glace, mais d'un film. D'après la façon dont elle parlait, il était clair qu'ils incluaient Lisa. Après qu'Avery se soit couché, j'ai confronté Timothy. J'ai demandé pourquoi il avait menti sur l'endroit où il se trouvait, pourquoi Avery avait de nouveaux vêtements alors que nous ne pouvions soi-disant pas nous permettre des cours de danse, et qui était exactement cette personne de Lisa pour notre famille. Il a eu ce regard froid que je n'avais jamais vu auparavant et a dit,
peut-être que si tu étais plus amusant, elle t'appellerait toujours maman. Je suis resté là, choqué, en colère, blessé, mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et je suis parti parce que qu'est-ce que tu dis à ça? C'était il y a 5 mois, et depuis, je fais attention, je travaille et je regarde, et la tendance est claire. Timothy organise des dîners de travail qui tombent toujours pendant mes nuits de congé. Avery mentionne rester parfois chez Lisa lorsque je travaille la nuit. Il y a des frais sur notre carte de crédit pour les restaurants et les films les soirs où Timothy m'a dit qu'il travaillait tard. Timothy a de nouveaux vêtements, une nouvelle montre intelligente, mais nous ne pouvons toujours pas nous permettre les cours de danse d'Avery. La semaine dernière, j'aidais Avery à nettoyer sa chambre et j'ai trouvé une pile de photos cachées dans le tiroir de sa commode, des photos d'elle, de Timothy et d'une femme que je n'avais jamais vue auparavant dans un parc d'attractions, un parc aquatique, ce qui ressemblait à une réunion de Noël. Les photos portaient des dates au dos. Cela dure depuis plus d'1 an, avant mon 2e emploi. La femme, Lisa, je suppose, est jolie à la manière d'une influenceuse Instagram, blonde, des dents parfaites, le genre de vêtements décontractés et chers qui ont l'air simples mais qui coûtent probablement une semaine de mon salaire au restaurant sur une seule photo. Avery porte une tenue de danse, une vraie avec un tutu et tout. Les dates étaient indiquées il y a plus d'1 an. Je suppose qu'il l'a emmenée en cours à l'époque et s'est arrêté. Elle ne me l'a jamais dit, et je ne l'ai jamais su jusqu'à ce qu'Olivia en parle à nouveau. Alors, il m'a dit que nous ne pouvions pas nous permettre des cours de danse, m'a fait trouver un 2e emploi, tout en emmenant notre fille suivre des cours de danse avec une autre femme et en dépensant beaucoup d'argent pour cela. Hier, Avery m'a demandé si Lisa allait devenir sa nouvelle maman un jour, juste comme ça, au petit déjeuner, entre des bouchées de céréales. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Je lui ai demandé ce qui lui faisait penser ça. Elle haussa les épaules et dit, parce que papa et Lisa sont des amis spéciaux et qu'elle dort dans la chambre de papa quand je reste chez elle. Je ne sais même pas quoi faire de ces informations. Je n'ai pas encore confronté Timothy parce que je dois être intelligent à ce sujet. Je ne peux pas exploser et empirer les choses pour Avery. Alors, voici mon plan, je demande des copies de tous nos dossiers financiers de l'année écoulée. Je change mes quarts de travail pour mieux m'aligner sur l'emploi du temps d'Avery. Je sauvegarde chaque photo, chaque élément de preuve que je peux trouver. J'ai pris rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. J'en ai fini d'être allumé, j'ai fini de travailler jusqu'à l'épuisement pendant que mon mari fonde une nouvelle famille avec une autre femme, j'ai fini de voir ma fille m'échapper. J'ai l'impression de vivre dans une réalité alternative où tout ce que je pensais savoir était un mensonge. Première mise à jour, j'ai donc des mises à jour et elles ne sont pas bonnes. Vous vous souvenez de la façon dont j'ai mentionné que j'allais demander des copies de nos dossiers financiers? Eh bien, j'ai fait mieux. Timothy a toujours géré nos finances, prétendant que je ne suis pas doué avec l'argent, ce sont ses paroles, pas les miennes. Notre compte principal est commun, mais il a créé la banque en ligne il y a des années et j'ai réalisé que je n'avais même plus les informations de connexion. Le mot de passe que je pensais utiliser ne fonctionnait pas lorsque je l'ai essayé. Au lieu de lui poser la question, ce qui l'aurait immédiatement prévenu, je me suis rendu directement à notre agence bancaire mercredi dernier pendant ma pause déjeuner. Le caissier m'a d'abord lancé ce regard sceptique lorsque j'ai expliqué que j'avais besoin de relever mais que je n'avais pas accès en ligne à mon propre compte. Mais lorsque j'ai montré ma pièce d'identité et expliqué que j'étais co-titulaire d'un compte et que j'avais simplement besoin d'accéder aux finances de notre famille, elle a été très utile. Ce que j'ai découvert m'a donné envie de vomir, dans le hall de la banque. Au cours des 18 derniers mois, Timothy a transféré de l'argent à des montants réguliers, généralement entre $300 et $500 vers un compte distinct dont je ne connaissais rien. Comme sur des roulettes, le premier de chaque mois, plus des transferts supplémentaires aléatoires dispersés partout, parfois de petits montants, parfois des montants plus importants, coïncidant avec ce que je réalise maintenant être ces voyages de travail qu'il entreprenait. Les montants se sont élevés à plus de $20 000 au cours de la seule année écoulée aux $20 000, et ici, je travaille en double dans un restaurant pendant des mois parce que nous ne pouvions soi-disant pas nous permettre $60 par mois pour des cours de danse. C'est parfois moins que ce qu'il transfère sur ce compte mystère en une seule journée. Mais attendez, ça va mieux ou pire, vraiment. Les relevés montraient des frais réguliers dans des endroits que je ne connaissais pas, de nombreuses notes de restaurants bien plus élevées que tout ce que nous dépensons lorsque nous sortons en famille. Frais d'hôtel dans les villes voisines, achat dans une bijouterie pour plus de $1000 à Noël alors que mon cadeau de sa part était une écharpe de $20 de Target, ce dont j'étais reconnaissant à l'époque car nous avions un budget serré. Après la banque, je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
J'ai fouillé les tiroirs du bureau de Timothy pendant qu'il était au travail. Je me sentais comme un criminel dans ma propre maison, les mains tremblantes alors que je triais les papiers, mais ce que j'ai découvert était pire que ce que j'imaginais. Un relevé de carte de crédit pour un compte au nom de Timothy uniquement, avec des frais pour des billets d'avion pour la Floride il y a 3 mois. Au cours de cette semaine, il m'a dit qu'il était à une conférence de formation dans le nord de l'État. 2 billets, un à son nom, un à celui de Lisa Harrington. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, preuve. Ensuite, j'ai trouvé le relevé de taxes foncières d'un condo à l'autre bout de la ville dont je n'avais aucune idée que nous étions propriétaires ou plutôt que Tim est propriétaire. Son nom uniquement sur le document acheté il y a 1 an. Devinez. Où va Avril les soirs où je travaille tard? Pas la maison de Lisa comme elle le dit, mais une toute autre propriété que mon mari a achetée à mon insu. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se mettre en place. Depuis des mois, je me tuais au restaurant pour quelques centaines de dollars supplémentaires, de l'argent dont il n'avait même pas besoin. Je pensais qu'il m'avait fait décrocher ce deuxième emploi parce que nous avions des difficultés, parce que peut-être que les choses étaient plus serrées que je ne le pensais. Mais maintenant, je le vois tel que c'était, une façon de me tenir occupé, hors de la maison, trop épuisé pour poser des questions. Si je pars tous les soirs, c'est Lisa qui se couche, qui prépare des crêpes et qui joue à maman. Ce deuxième travail ne concernait pas les cours de danse. Il s'agissait de me mettre à l'écart. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un état de choc étrange et calme, prenant méthodiquement des photos de tout ce que je trouvais, remettant le tout exactement là où il était, puis m'asseyant sur notre porche arrière, ne regardant rien jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller chercher Avril à l'école. Lorsqu'elle est sortie en courant du bâtiment, le visage s'éclairant lorsqu'elle m'a vu à la place de Timothy, il fait habituellement le ramassage le mercredi, j'ai pris une décision. Fini les quarts de travail au restaurant pendant ses heures d'éveil. Fini les heures de coucher et les événements scolaires manquants. Je ne laisse plus cette autre femme prendre ma place. Ce soir-là, j'ai appelé le restaurant et j'ai réorganisé mon emploi du temps, des quarts de travail tôt le matin avant qu'Avril ne se réveille et seulement 2 quarts de soir le week-end lorsqu'elle a des activités avec des amis. Moins d'argent, mais je préfère manger des ramen pour le dîner plutôt que de rater un autre moment de l'enfance de ma fille. Timothy a été surpris lorsque je lui ai parlé du changement d'horaire. Il m'a demandé si cela signifiait que je quittais complètement mon deuxième emploi. J'ai juste souri et dit que je voulais plus de temps avec Avril. Il avait l'air mal à l'aise et a dit que nous avions encore besoin d'un revenu supplémentaire. J'ai juste haussé les épaules et j'ai dit que je ferais en sorte que ça marche. Le lendemain, j'ai emmené Avril manger une glace après l'école, juste nous deux. Au début, elle semblait presque timide avec moi, ce qui m'a brisé le cœur. Depuis quand ma propre fille est-elle devenue une étrangère? Mais au moment où nous avons fini nos coupes glacées, elle parlait de ses amis à l'école. Je lui ai demandé, aussi simplement que possible, si elle souhaitait toujours suivre des cours de danse. La façon dont tout son visage s'illuminait m'a tout dit. Je me suis donc rendu directement au studio de danse qu'Olivia fréquente et je l'ai inscrite sur le champ, payé 3 mois entiers à l'avance avec mon propre argent que j'avais économisé grâce au pourboire des restaurants. Quand je l'ai dit à Avril, elle a littéralement commencé à sauter de haut en bas dans le parking. Elle a demandé quand elle pourrait le dire à Lisa. J'ai gardé ma voix neutre et j'ai dit que Lisa n'avait pas besoin de tout savoir. Cela pourrait être notre truc spécial, juste maman et Avril. Ce week-end-là, c'était le premier cours d'Avril. Je lui ai acheté un vrai juste au corps et ses petites chaussons de danse qu'elle voulait tant. Timothy était étrangement silencieux quand nous sommes rentrés à la maison avec son équipement de danse. Il a demandé d'où venait l'argent. J'ai juste dit que j'avais économisé pour quelque chose de spécial pour Avril. Il n'a pas poussé, mais je pouvais dire qu'il n'était pas content. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai continué à creuser. J'ai trouvé le compte Instagram de Lisa, privé, mais sa photo de profil confirmait qu'elle était la femme des photos. Je l'ai trouvé LinkedIn. Elle travaille dans la même entreprise que Timothy. Grosse surprise. J'ai trouvé l'enregistrement de ce condo acheté seulement 2 mois après qu'il m'a dit que nous devions nous serrer la ceinture et que je devrais prendre des quarts de travail supplémentaires. Chaque découverte me rendait plus en colère mais aussi plus déterminé. J'ai commencé à faire des copies de sauvegarde de documents importants, à ouvrir mon propre compte bancaire dans une autre banque et à y transférer de petites sommes provenant de mes pourboires. J'ai demandé à ma mère de conserver des copies des preuves que j'avais rassemblées au cas où. Je lui ai dit que Timothy et moi avions des problèmes, mais je ne suis pas entré dans les détails, je ne voulais pas encore l'inquiéter. Mardi dernier, j'ai eu une consultation avec un avocat.
J'ai tout expliqué, les comptes secrets, l'appartement, les voyages, tout ça. Elle écoutait sans jugement, prenait des notes et posait occasionnellement des questions de clarification. Quand j'ai fini, elle a levé les yeux de son bloc-notes et m'a demandé ce que je voulais. J'ai réalisé que je ne l'avais pas vraiment expliqué à moi-même. Qu'est-ce que je voulais? Je veux que ma fille revienne pleinement et complètement. Je veux une stabilité financière qui ne dépend pas d'un homme qui me ment depuis des années. Je veux ne plus jamais me sentir fou de remettre en question des choses qui ne collent pas. Je veux que Lisa sorte de la vie de ma famille. Je veux que Timothy fasse face aux conséquences de ce qu'il a fait. L'avocat a hoché la tête et a dit que nous avions des options. Avec les preuves financières que j'avais rassemblées, ainsi que la documentation sur sa relation continue avec Lisa, j'avais des raisons de conclure un accord de divorce favorable. Elle m'a conseillé de continuer à rassembler des preuves, mais de faire attention à ne pas me lever la main trop tôt. Pendant ce temps, les choses avec Avril s'améliorent de jour en jour. Elle adore ses cours de danse, me demande de m'entraîner avec elle à la maison et au lieu de me raconter ce que Lisa lui a appris hier, elle m'a encore appelé maman pour la première fois depuis des mois. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Timothy se montre de plus en plus nerveux, vérifie son téléphone plus souvent, rentre tard et part tôt. Hier, je l'ai entendu au téléphone dans notre jardin, parlant de cette voix feutrée et tendue que les gens utilisent lorsqu'ils se disputent mais ne veulent pas être entendus. J'ai capté des fragments sur des choses suspectes et posé des questions, ce qui avait besoin de plus de temps. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Hier soir, les choses ont atteint un point critique auquel je ne m'attendais pas. Timothy rentrait du travail agité, faisait les 100 pas dans la cuisine pendant que je préparais le dîner, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Finalement, il m'a demandé quand j'allais abandonner ce cours de danse absurde parce que c'était une dépense inutile. J'ai continué à couper des légumes, je n'ai même pas levé les yeux et j'ai dit qu'Avril adorait ces cours et que j'avais déjà payé 3 mois à l'avance. Il a frappé sa main sur le comptoir assez fort pour faire trembler la vaisselle et a exigé de savoir où j'avais trouvé l'argent. J'ai finalement levé les yeux, le couteau toujours à la main, et lui ai dit que j'avais gardé mes pourboires. Cet argent que j'ai gagné était à moi, surtout pour notre fille. Son visage faisait cette chose étrange, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait être en colère ou avoir peur. Il a fini par sortir en trombe en claquant la porte. Elle a entendu le bruit de sa chambre et est descendue en courant pour demander où était papa. Je l'ai juste serré dans mes bras et lui ai dit qu'il avait besoin d'air. Nous avons fini par organiser une soirée entre filles, pizza, peinture sur les ongles et répétition de ses pas de danse dans le salon. Il n'est rentré à la maison qu'après minuit. J'ai fait semblant de dormir. Ce matin, j'ai reçu un texto de la mère de Timothy me demandant si nous venions toujours à leur fête d'anniversaire le week-end prochain. Elle a mentionné à quel point ils étaient impatients de nous voir et à quel point son père était ravi de rencontrer enfin l'amie de Timothy, Lisa, qui serait également présente. Je l'ai relu. Fête d'anniversaire de ses parents, à laquelle il a invité Lisa. Ses parents, qui apparemment la connaissent mais ont été amenés à croire qu'elle n'est qu'une amie. J'ai répondu par texto que bien sûr, nous serions là et que ce serait agréable de rencontrer Lisa moi-même. Capture d'écran enregistrée, bien sûr. Ensuite, j'ai appelé mon avocat car je pense avoir trouvé l'occasion idéale de révéler tout ce que je sais. Une réunion de famille où Timothée ne peut pas faire de scène, où ses parents seront témoins, où Lisa sera présente, et où je peux enfin arrêter de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. L'avocat pensait que c'était risqué mais potentiellement efficace. Elle m'a suggéré d'apporter des copies imprimées des documents financiers clés, rien qui puisse être considéré comme mal compris ou expliqué. Voilà donc où en sont les choses maintenant. Une semaine avant la fête d'anniversaire. Je suis terrifié mais aussi étrangement calme. J'ai commencé à constituer ce que ma mère appellerait un dossier personnel, des copies de relevés bancaires, de registres de propriété, des photos, tout est bien organisé. Des preuves qui ne peuvent être niées ni expliquées. J'en ai fini d'être la serveuse épuisée qui travaille en double pendant que mon mari construit une vie secrète avec une autre femme. J'en ai marre d'être énervé à propos des finances. J'en ai marre de voir une autre femme essayer de prendre ma place en tant que mère d'Avril. Deuxième mise à jour, 4 jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et les choses avancent rapidement maintenant. J'écris ceci depuis la chambre d'amis de ma mère à 2 heures du matin parce que je n'arrive pas à dormir. Cette semaine a été des montagnes russes. Donc, la fête d'anniversaire a lieu demain, et je me suis préparé sur plusieurs fronts, mais quelque chose s'est produit hier auquel je ne m'attendais pas, et cela m'a un peu déséquilibré.
Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter tout ce qui s'est passé depuis mon dernier message. Le lendemain du jour où j'ai découvert que Timothy prévoyait d'amener Lisa à la fête d'anniversaire de ses parents, j'ai décidé de prendre un risque calculé. J'ai appelé sa mère directement, ce que je fais rarement puisque Timothy s'occupe habituellement des communications familiales. J'ai mentionné avec désinvolture que j'avais hâte de enfin rencontrer Lisa à la fête et je lui ai demandé ce qu'elle savait d'elle. Il y a eu cette pause étrange au téléphone. Puis sa mère a dit quelque chose qui a tout confirmé. Elle m'a raconté comment Timothy avait expliqué que Lisa aidait Avery pendant que je me concentrais sur la construction de ma carrière avec mon deuxième emploi ou que j'avais du mal à concilier maternité et travail et que Lisa intervenait simplement en tant qu'amie. Sa mère avait en fait l'air sympathique envers Lisa, cette femme qui couche avec mon mari et joue le rôle de maman pour ma fille. Elle a mentionné comment Timothy avait amené Lisa chez eux pour le dîner le mois dernier alors que je travaillais tard. Je travaillais tard au restaurant pour soi-disant aider les finances de notre famille. J'ai émis de vagues bruits agréables et j'ai mis fin à l'appel avant de pouvoir dire quelque chose que je regretterais. Ensuite, je me suis assis dans ma voiture sur le parking Target et j'ai crié dans ma veste pendant environ 5 minutes. Après cet appel, j'ai demandé de l'aide à ma propre mère. Je l'ai gardée un peu dans l'ignorance de la gravité de la situation parce qu'elle habite à 3 heures de là, et je ne voulais pas qu'elle s'inquiète, mais j'avais besoin de renfort. Alors je lui ai finalement tout dit. Maman était furieuse, pas seulement contre Timothy mais contre moi pour ne pas le lui avoir dit plus tôt. Nous avons eu cette conversation intense au cours de laquelle elle n'arrêtait pas de dire qu'elle arriverait immédiatement, et j'insistais sur le fait que je devais gérer cela moi-même. Nous avons fait un compromis. Elle venait le lendemain de la fête d'anniversaire pour aider Avery pendant que je réglais les conséquences. Une fois cette sauvegarde sécurisée, je me suis concentré sur 3 priorités, renforcer ma relation avec Avery, finaliser ma collecte de preuves et me préparer mentalement à ce qui allait arriver. Pour Avery, je me suis pleinement consacré au temps consacré au cours de danse. J'ai rejoint le cours pour parents que j'ai mentionné, et même si je suis honnêtement terrible dans ce domaine, sérieusement, j'ai la coordination d'une girafe nouveau-née, Avery pense que c'est hilarant de la meilleure des manières. Elle m'a appris les mouvements qu'elle apprend dans sa classe, tous sérieux et professionnels, comme un petit professeur de danse. C'est devenu notre truc spécial. Mercredi après-midi, je suis venu la chercher tôt à l'école et je l'ai emmenée chercher une glace. Alors que nous étions assis là avec nos coupes glacées, elle m'a demandé quelque chose qui m'a encore une fois brisé le cœur. Elle voulait savoir si j'étais en colère contre elle parce qu'elle appréciait Lisa. J'ai dû prendre une profonde inspiration avant de répondre. Je lui ai dit que je ne pourrais jamais lui en vouloir parce qu'elle tenait à quelqu'un, et que ces histoires d'adultes entre moi, papa et Lisa n'étaient ni de sa faute ni son problème. Elle parut soulagée mais posa ensuite une autre bombe de questions. Elle voulait savoir si Lisa allait vivre avec eux dans l'autre maison tout le temps maintenant. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « l'autre maison ». Elle a expliqué que c'était la chose la plus normale que papa et Lisa aient une maison où elle passe parfois la nuit. Et il y a une jolie chambre rose rien que pour elle avec toutes sortes de jouets qui ne rentrent pas dans notre maison. Elle y a même sa propre brosse à dents avec des licornes dessus. Voilà donc la confirmation que l'appartement que j'ai découvert au nom de Timothy est essentiellement l'appartement de Lisa, où il jouait à la maison avec ma fille. Ils ont mis en place un tout vie parallèle avec une chambre pour Avery. J'ai réussi à garder le cap, j'ai posé quelques questions supplémentaires, comme si j'étais juste curieux, sans que mon monde ne soit à nouveau incliné sur son axe. J'ai découvert que l'autre maison avait une piscine dans le bâtiment et que Miss Lisa faisait de très bonnes crêpes en forme de Mickey Mouse. Cette nuit-là, après qu'Avery se soit endormi, j'ai exposé toutes les preuves que j'avais rassemblées, relevés bancaires, registre de propriété, photos, capture d'écran. J'ai créé ce que mon avocat a appelé un dossier de documentation sur le divorce, le tout soigneusement organisé dans un dossier avec des copies stockées sous forme numérique et physique à plusieurs endroits. Un ensemble avec ma mère, un dans ma messagerie personnelle, un dans un nouveau compte Google Drive dont Timothy ne sait rien. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je suis passé devant l'adresse de l'appartement que j'avais trouvé dans les papiers de Timothy. Je n'avais pas l'intention d'entrer ou d'affronter qui que ce soit, j'avais juste besoin de le voir par moi-même. C'était dans l'un de ces nouveaux développements chics à usage mixte du centre-ville, du genre avec des boutiques au rez-de-chaussée et des appartements de luxe au-dessus, du genre qui coûtent plus cher par mois que ce que nous payons sur notre hypothèque. Le lendemain, Timothy a commencé à se comporter étrangement. Il est rentré tôt du travail, ce qui n'arrive jamais, et a commencé à poser des questions étrangement spécifiques sur mon emploi du temps, sur qui regardait Avery quand j'étais au restaurant,
sur si ma mère prévoyait de me rendre visite bientôt. À un moment donné, il a pris mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et m'a demandé si j'avais changé mon mot de passe. Je ne l'avais pas fait. J'avais pris soin de ne modifier aucun de mes schémas habituels. Je lui ai dit non, je dois m'en souvenir mal. Il a réessayé et est entré, a fait défiler quelque chose rapidement, puis l'a posé comme si de rien n'était. Ce soir-là, il nous a proposé de parler de notre relation. Ceci, de la part d'un homme qui a évité les conversations sérieuses pendant tout notre mariage. Il a commencé en disant qu'il savait que les choses avaient été difficiles ces derniers temps, mais il pensait que nous pourrions surmonter cette phase. J'ai dit que je devrais peut-être réduire le travail au restaurant, car cela causait du stress à tout le monde. J'ai juste hoché la tête et dit que j'y réfléchirais. À l'intérieur, la sonnette d'alarme retentissait. Il savait que quelque chose se passait. Peut-être que Lisa m'avait vu à l'extérieur de l'appartement, peut-être que sa mère avait dit quelque chose à propos de notre appel, peut-être qu'il avait remarqué les documents financiers manquants que j'avais copiés et retournés à son bureau. Vendredi matin, hier, je me suis réveillé et j'ai trouvé Timothy déjà parti, ce qui était étrange pour un jour de semaine. Son côté du lit ne semblait pas endormi. Avery a dit qu'il était parti avant qu'elle ne se réveille également. J'ai déposé Avery à l'école, puis je suis allé rencontrer mon avocat une dernière fois avant la fête d'anniversaire. Nous avons réexaminé les éléments de preuve, discuté de la manière d'aborder la confrontation et parlé de ce à quoi nous attendre par la suite. Elle m'a prévenu que Timothy pourrait essayer d'embêter tout le monde, pourrait se mettre en colère, pourrait même essayer de retourner sa famille contre moi. Mais avec les preuves dont je disposais, il lui serait difficile de tout nier. Quand je suis rentré à la maison, il y avait un vase de fleurs sur le comptoir de la cuisine, des roses avec une carte qui disait « J'aime notre famille ». En 8 ans de mariage, Timothy m'a envoyé des fleurs exactement 2 fois, une fois lorsque nous sortions ensemble et une fois après la naissance d'Avery. Ce n'étaient pas des fleurs d'excuses, c'étaient des fleurs « Je sais que tu sais quelque chose ». Je les ai mis dans la salle de bain des invités et j'ai continué ma journée. Au moment où j'ai récupéré Avery à l'école, j'avais 17 appels manqués de Timothy. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que mon téléphone était resté silencieux pendant une réunion et lui ai demandé si tout allait bien. Il a appelé immédiatement, me demandant où j'étais, où était Avery, l'air paniqué. Je lui ai dit que nous allions au centre commercial chercher une tenue qu'Avery pourrait porter à la fête d'anniversaire de ses parents. Il a semblé se calmer, a dit qu'il rentrerait pour le dîner et a demandé si nous pouvions passer une soirée en famille. J'ai accepté. Il s'est présenté avec des pizzas et des glaces, les préférés d'Avery, a passé toute la soirée à être un super papa, à jouer à des jeux, à aider aux devoirs, à proposer de prendre l'heure du bain. C'était comme regarder une audition d'acteur pour le rôle du père de l'année. Après qu'Avery se soit couché, il s'est assis à côté de moi sur le canapé, plus près qu'il ne l'avait été volontairement depuis des mois, et a commencé à parler de la possibilité que nous devrions peut-être bientôt prendre des vacances en famille, juste nous 3. Comment il pense à notre avenir, combien Avery a besoin de ses 2 parents. Je suis resté assis là, à le regarder jouer ce rôle de mari dévoué, me demandant s'il croyait réellement que je l'achetais. À un moment donné, il m'a pris la main et je l'ai laissé la prendre parce que cela semblait plus facile que de la retirer. Sa paume était moite. Il m'a demandé si j'avais toujours l'intention d'aller à la fête d'anniversaire de ses parents demain. J'ai dit, bien sûr, pourquoi ne le serais-je pas? L'expression de soulagement sur son visage était presque comique. Puis il a mentionné avec désinvolture que son amie Lisa ne s'en sortirait probablement pas après tout, quelque chose à propos d'une urgence familiale. J'ai juste hoché la tête et j'ai dit que c'était dommage, j'avais hâte de la rencontrer. Ce matin, je me suis réveillé avec Timothy qui me regardait dormir, pas de manière romantique, mais de manière nerveuse et surveillée. Quand j'ai ouvert les yeux, il a rapidement fait semblant de se lever. On m'a demandé si je voulais prendre un petit déjeuner, si nous devions emmener Avery au parc avant de nous rendre plus tard chez ses parents. J'ai souri et j'ai dit bien sûr, ça avait l'air sympa. Ensuite, je suis allé prendre une douche, et quand je suis sorti, je l'ai surpris en train de parcourir à nouveau mon téléphone. Il ne m'a pas vu regarder depuis le couloir. Je me raclai la gorge et il sursauta, comme si je l'avais choqué, laissant tomber mon téléphone sur le canapé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais besoin d'un plan de secours. Après le petit déjeuner, j'ai dit à Timothy que je devais faire une petite course pour aller chercher un cadeau pour ses parents. Au lieu de cela, je suis allé directement chez ma mère, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ces derniers jours et je lui ai demandé si elle pouvait revenir avec moi maintenant au lieu d'attendre demain.
Maman n'a pas hésité, a fait son sac en 10 minutes et nous sommes rentrés ensemble. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée, Timothy se tenait sur le porche, les bras croisés, comme s'il avait vu un fantôme lorsqu'il avait repéré ma mère sur le siège passager. Les heures suivantes ont été cette danse étrange de Timothy essayant d'être charmant avec ma mère tout en me lançant des regards confus et paniqués quand elle ne regardait pas, maman étant polie mais froide, moi faisant comme si tout était normal tout en finalisant ma préparation mentale pour demain. J'ai dit à Timothy que je restais chez maman ce soir parce qu'elle voulait de l'aide pour préparer un brunch qu'elle organise la semaine prochaine. Il a essayé de discuter mais n'a pas vraiment pu dire quoi que ce soit avec ma mère debout juste là. Me voilà donc chez ma mère avec mon dossier de preuves et des vêtements de rechange pour la fête de demain. La fête d'anniversaire commence à 15h demain après-midi. Timothy pense que je le retrouve là-bas, ses parents nous attendent tous les deux ainsi qu'Avri. Mon avocat est en attente d'un appel par la suite, et Lisa. J'ai le sentiment qu'elle sera là malgré les affirmations de Timothy concernant son urgence familiale. Quoi qu'il en soit, je suis prêt. Les photos parleront d'elles-mêmes. Je sais que le confronter à la fête d'anniversaire de ses parents peut sembler cruel, mais après des mois à mentir, à le regarder essayer de me remplacer en tant que mère d'Avri, j'en ai fini de protéger ses sentiments ou sa réputation. Ses parents méritent de savoir qui est réellement leur fils, et je mérite de retrouver ma dignité selon mes propres conditions. Mise à jour finale, cela fait 3 semaines depuis la fête d'anniversaire chez les parents de Timothy. J'ai essayé d'écrire cette mise à jour tant de fois, j'ai commencé à la taper, puis je l'ai supprimée parce que les mots ne s'assemblaient pas correctement. C'est difficile de tout traiter, mais je le dois à tous ceux qui ont été si gentils dans leurs messages. Merci, vraiment. J'ai lu tout le monde, même si je n'ai pas eu l'énergie de répondre. Cette journée ne s'est pas déroulée comme je l'imaginais. Maman et moi sommes arrivés avec Avri juste après 15h. Timothy était déjà dehors et faisait les 100 pas près de l'allée. Il avait l'air affreux, mal rasé, la chemise froissée, les mains agitées comme s'il ne pouvait pas rester immobile. À la seconde où j'ai ouvert la portière de la voiture, il était sur moi, disant que nous devions parler seuls à ce moment-là. Je ne voulais pas qu'Avri nous voie nous disputer, alors j'ai juste dit que j'irais d'abord voir ses parents et j'ai continué à marcher. Il le suivit en marmonnant quelque chose que je ne parvins pas à comprendre. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et familière. Des photos des 40 ans de vie de ses parents sur chaque mur, peut-être 15 ou 20 personnes discutant autour d'un verre. Sa mère s'est approchée rapidement, a serré Avri dans ses bras, lui a dit à quel point sa robe était jolie, puis s'est tournée vers moi. Elle a dit qu'elle était heureuse d'avoir réussi parce que Timothy lui avait dit que je pourrais être coincé au travail. Cela me faisait mal de réaliser qu'il avait inventé des excuses à mon sujet. Je lui ai dit que j'avais réorganisé mon emploi du temps il y a des semaines pour être là. Elle hésita, comme si elle ne savait pas quoi dire ensuite, puis sourit et passa à autre chose. J'avais le dossier avec moi, celui que j'avais passé des jours à préparer. Tous les relevés bancaires, photos, papiers de propriété. Quand les gens ont commencé à s'asseoir pour le déjeuner, je l'ai tendu à sa mère. J'ai dit que c'était quelque chose qu'elle devrait voir à propos de notre famille. Elle l'ouvrit, commença à feuilleter les virements vers ce compte secret, les photos de Timothy et Lisa avec Avri, les dossiers de l'appartement. Son visage changea comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle tenait. Timothy l'a attrapé, disant que ce n'était pas à quoi il ressemblait, mais son père est intervenu, a pris le dossier et a commencé à lire aussi. Il n'a rien dit, il a juste continué page par page. Timothy a essayé d'expliquer, il a dit que j'avais mal compris, que l'argent était destiné à autre chose, que les photos étaient vieilles. Cela sonnait creux. Son père a levé les yeux après une minute et lui a demandé si tout était vrai. Timothy a trouvé une excuse pour dire que notre mariage était difficile, mais elle n'a pas abouti. Sa mère m'a demandé pourquoi je ne leur avais pas dit plus tôt. J'ai dit que je n'avais moi-même découvert toute la vérité que récemment. Elle hocha la tête, mais je voyais qu'elle était déchirée, comme si elle ne savait pas quoi faire de tout cela. Puis Lisa est entrée. C'était peut-être une demi-heure plus tard. J'ai entendu la sonnette de la porte et elle était là, tenant un sac cadeau, souriant comme à sa place. Timothy est devenu pâle, s'est précipité vers elle et a commencé à lui chuchoter, essayant de la faire partir. Elle m'a vu, a hésité, mais ne m'a rien dit. Sa sœur l'a contacté la première et lui a demandé si elle savait que Timothy était marié. Lisa a dit oui, mais il lui a dit que nous étions séparés et que nous restions ensemble pour Avri jusqu'à ce que les choses soient réglées. Sa sœur lui a montré une photo du dossier, nous à Noël, tous les trois, et lui a demandé à quel point cela avait l'air séparé.
Lisa n'avait pas de réponse. Elle est partie quelques minutes plus tard avec Timothy qui la suivait, disant qu'il expliquerait tout à sa famille plus tard. Avery était dehors tout le temps, jouant heureusement avec ma mère et quelques cousins dans le jardin, loin de tout. Son père est venu me voir au bout d'un moment et m'a demandé si tout ce que j'avais apporté était exact. J'ai dit que oui. Il a hoché la tête, a dit qu'il était désolé, et c'était tout. Sa mère n'arrêtait pas de passer d'un invité à l'autre, mais je l'ai surprise en train de me regarder plusieurs fois comme si elle voulait en dire plus. Elle a finalement demandé si nous pouvions parler en privé plus tard, mais j'ai dit que je devais ramener Avery à la maison bientôt. Je les ai remerciés de nous avoir accueillis, je me suis excusé pour la façon dont cela s'était passé et nous sommes partis. Son père m'a serré la main, sa mère m'a fait un câlin rapide et incertain. Cette nuit-là, Timothy a appelé à plusieurs reprises. Je n'ai pas décroché. Le lendemain, je suis allé voir mon avocat et j'ai commencé les formalités de divorce. Ce n'est pas encore fait, c'est loin d'être le cas. Nous avons demandé la garde temporaire d'Avery, mais Timothy refuse, disant que j'essaie de l'exclure de sa vie. Il a déménagé quelques jours plus tard, est venu quand j'étais au restaurant et a pris ses vêtements et quelques affaires dans le garage. Je pense qu'il est à l'appartement maintenant, mais je ne lui ai pas demandé. Avery a été la partie la plus difficile. Elle n'arrête pas de demander où est papa, pourquoi il ne rentre pas à la maison. Je lui dis que nous vivons séparés maintenant, mais nous l'aimons tous les deux tellement. Certains jours, elle l'accepte, d'autres jours, non. Le week-end dernier, elle a pleuré pour s'endormir, disant que lui et Lisa lui manquaient, demandant s'ils étaient en colère contre elle. Je l'ai tenue dans mes bras, je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute, mais ça m'a brisé. Elle mentionne encore des choses concernant la maison de Lisa, la piscine, les jouets, et je ne sais pas encore comment gérer ça. J'ai réduit mes heures de dîner à quelques petits matins pour pouvoir être avec Avery après l'école. L'argent est serré. Timothy est censé payer une pension alimentaire, mais rien n'est fixé jusqu'à ce que le tribunal se prononce, et cela prend une éternité. Je le fais fonctionner avec mon travail habituel et ce qui reste de mes économies pour les pourboires. Avery est toujours en cours de danse, elle les aime trop pour s'arrêter, et voir son sourire me fait continuer. Timothy est venu au restaurant 2 fois depuis cette nuit. La première fois, il se tenait près du comptoir, comme s'il n'avait pas dormi, nous demandant si nous pouvions parler. J'ai dit que je travaillais et que je continuais à bouger. Mon manager lui a dit de partir alors qu'il ne voulait pas. La deuxième fois, il a attendu dehors jusqu'à la fin de mon service, a dit qu'il avait fait une erreur et qu'il voulait arranger les choses. Je lui ai dit que je ne pouvais plus faire ça et je suis parti. Depuis, il m'a envoyé plusieurs SMS, de courts messages disant que nous lui manquions, mais je n'ai pas répondu. Ses parents ont appelé dimanche dernier. Sa mère a demandé comment allait Avery, et a répondu qu'il ne se rendait pas compte à quel point les choses avaient mal tourné. Elle avait l'air triste, peut-être coupable, mais ne disait pas grand-chose d'autre. Je lui ai dit que je ne leur en voulais pas, mais j'ai besoin de temps avant de parler davantage. Je ne sais pas ce qu'ils disent à Timothy maintenant. J'essaie de comprendre quelle est la prochaine étape. Certains jours, je me sens stable, préparant le dîner avec Avery, pratiquant ses pas de danse dans le salon. D'autres jours, ça me frappe fort. Je vais m'asseoir dans la voiture après l'avoir déposé à l'école et je pleure en me demandant comment nous sommes arrivés ici. Le divorce va prendre des mois, peut-être plus, et je ne sais toujours pas ce qui va se passer avec tout cet argent qu'il a caché. Ce n'est pas fini, ce n'est pas propre, mais au moins je ne fais plus semblant. Il y a quelques jours, mon avocat a découvert d'où venait l'argent. Timothy a accepté des contrats annexes, des emplois supplémentaires dont il ne m'avait jamais parlé, et acheminé les paiements vers ce deuxième compte. Calme, stable et complètement caché. C'est comme ça qu'il a payé l'appartement, les voyages, tout ça. Pendant que je comptais les pourboires des restaurants pour acheter des chaussures de danse, il se construisait une toute seconde vie avec de l'argent dont j'ignorais même l'existence.